École primaire publique Moronou 1 dans la sous-préfecture de Kouébou. Cette école, créée en 1959, est dans un état de dégradation très avancé. Toiture à ciel ouvert, murs fissurés et problèmes d'étanchéité. Pendant le cours, quand il fait chaud, les élèves ne peuvent même pas s'asseoir. Moi, je suis obligé de déplacer les tables. Quand il pleut aussi, on est obligé d'arrêter les cours. Le directeur n'a pas de bureau. Donc vous voyez le placard même qui est là-bas. Il y a des extraits de 1970 même qui sont dedans. Et les extraits, quand les enfants viennent pour les chercher, c'est difficile. Que de difficultés à Moronou. Dans la deuxième école primaire du village, l'on note l'absence de latrines et de clôture. Il n'y a pas de clôture. Et les animaux rentrent, même les voitures, les motos circulent. On peut avoir des accidents. Les enfants venaient peut-être déféquer derrière les maisons. On a tenté même de faire des latrines quelque part là-bas, mais ça n'a pas suffi. Chaque année, 150 enfants sont inscrits en classe de CP1, mais les infrastructures font défaut. Cette année, par exemple, à l'inscription, à l'entrée, au cours de l'année, on a reçu 160 élèves comme inscrits pour le CP1, pour mon école seulement. De l'autre côté, il y a plus de 70 élèves au CP1. Pour mon école seulement, j'ai reçu plus de 160. Et sur les 160, présentement, ceux qui sont en classe, on a 156, dont 76 pour le CP1A et 80 pour le CP1B. La mutuelle de développement économique et social de Moronou, MUDESMO, ayant compris l'importance de l'éducation, a construit des salles de classe pour accueillir ces nouveaux élèves. On a fait ça pour contribuer vraiment à l'éducation des enfants, puisque les enfants, au lieu de partir dans les autres villages ou bien dans d'autres villes, on a décidé à ce que la mutuelle prenne en compte pour construire des écoles et une manière de contribuer aussi. C'est vrai, la mutuelle a beaucoup fait, et vraiment, mais c'est insuffisant. Donc vraiment, on demande aussi aux autorités de venir nous aider aussi. En plus de la mutuelle, le programme présidentiel d'urgence PPU a construit 6 classes primaires et une classe maternelle. Tous ces bâtiments seront inaugurés en juillet prochain. Le développement d'un village passe par l'acquisition des infrastructures de base, et cela avec la volonté des cadres et de la population rurale. Akadiafoué, dans le département de Béoumi, est un exemple de village engagé pour son modernisme. Ruelles reprofilées, électricité dans les ménages, école primaire, marché couvert, centre de santé et adduction en eau potable. Tous ces facteurs de développement ont été réalisés grâce au dynamisme de la mutuelle de développement qui tôt a perçu le sens des projets gouvernementaux mis en place au profit des populations rurales. Ici, tout a commencé en 1985 avec les projets phares, fonds régionaux d'aménagement ruraux, par le lotissement du village. Objectif, construire des habitations modernes. Le progrès se concrétise. Nous envisageons l'extension du lotissement et nous avons fait construire le château d'eau qui est là. La mutuelle de développement a couplé le lancement de l'opération branchement individuel de compteurs d'eau à l'intronisation du nouveau chef de village, Nana Yaoluku. Parrain de cette double cérémonie, le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, Sidi Touré. Il a prôné l'union et l'attente. Nous encourageons les jeunes, les cadres à rester dans cette dynamique, à respecter le chef, mais surtout au chef à être digne. Remise d'un lot de médicaments et danse du terroir ont ponctué la cérémonie. Selon une étude du gouvernement ivoirien, 25% des jeunes sont sans emploi. À Bouandougou, sous-préfecture de la région du Béré, les jeunes décident de contribuer à la réduction de ce taux de chômage. À cet effet, ils entreprennent. On a commencé à Abidjan. Je me suis débrouillé installé pour participer au développement de mon village. Je fais l'élevage de poulets. Je n'ai pas moyen pour faire des sous de 6 mois pour débrouiller un peu. Je veux que mon grand frère ou bien l'État n'a qu'à m'aider. Je n'ai qu'à grandir ça, je n'ai qu'à quitter dans la cour
Voilà, pour aller quelque part pour faire grand. Occasion pour ces jeunes de fédérer leurs forces au sein de la Fédération de la jeunesse pour l'émergence de la sous-préfecture de Bouandougou. Cela afin de bénéficier des différents projets initiés par le gouvernement en faveur de la jeunesse ivoirienne. Ils sont donc venus des 23 villages de la sous-préfecture de Bouandougou pour exprimer aux autorités administratives, coutumières et religieuses leur volonté de participer au développement de la localité. Il y a près de 200 projets initiés dans la sous-préfecture de Bouandougou dont nous attendons les financements. 70% sont des agriculteurs. Ils ont besoin d'encadrement pour évoluer avec ces projets. Nous venons de prendre un engagement pour la jeunesse sous-préfecture de Bouandougou. Il faut que cet engagement soit respecté. Les représentants de l'administration, les chefs coutumiers et religieux de la localité saluent cette prise de conscience de la jeunesse de Bouandougou à entreprendre pour son autonomisation. Hommage des hommes de théâtre Albertine Nguessan à l'Institut national des arts et de l'action culturelle INSAC à Cocody. Très peu connue par la jeunesse actuelle, la comédienne est entrée à l'école de théâtre de l'Institut national des arts INA, aujourd'hui Institut national des arts et de l'action culturelle INSAC en 1967. Après sa formation, elle écrit en compagnie de comédiens chevronnés comme Biti Moro, Bienvenue Neba, Atawa Mathieu et bien d'autres, les plus belles pages du théâtre ivoirien. Pour Jean Oba, le directeur de l'INA qui l'a recruté, Albertine Nguessan reste l'étudiante studieuse. Albertine était une grande comédienne et surtout, elle était très consciencieuse. Elle était très consciencieuse et avec Anne Kakou, avec Thérèse Tabat, elle formait un trio remarquable. Albertine Nguessan a joué dans de nombreuses pièces et tourné dans beaucoup de films. Elle a surtout marqué ses pairs par son aisance du jeu et sa forte personnalité. Contrairement aux artistes qui sont toujours en train de râler, de faire des caprices, Albertine n'en avait pas. Elle n'avait pas beaucoup de caprices. Mais c'est quelqu'un qui vous disait, quand c'est vert, elle dit c'est vert. Quand c'est rouge, elle dit c'est rouge. Quelque chose ce que vous faites. Maintenant, si vous voulez qu'elle accepte le vert comme rouge, bon, elle va l'accepter parce qu'elle veut qu'il y ait cohésion. Albertine, c'était moi. Moi, c'était Albertine. Nous étions que deux. Nous étions deux complices. Même sur la scène, nous étions des complices. Elle a souvent des trous de mémoire. Et dès qu'elle a un trou de mémoire, elle se tourne vers moi et dit on dit quoi? On dit quoi? Là, il y a la suite. Puis on rigole. Et je lui dis, dès qu'on sort de scène, je dis, tu vois, quand on est souvent sur la scène, tu me demandes combien on va nous payer. Tu n'es pas concentré. Concentre-toi, Albertine. Puis on rigole. Une femme qui aimait jouer, aussi bien sur scène qu'au cinéma, devant les caméras, avec beaucoup de naturel. Elle était à l'aise, aussi bien sur scène que devant une caméra. Enseignante à l'INA devenue INSAC, Albertine Nguessan a pris sa retraite en 2003 après 30 ans de loyaux services à la nation dans le domaine du théâtre. Décédée le 22 avril à Oumé, ville située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, elle sera inhumée ce samedi dans la même ville. Ils montent tous au créneau. Au Venezuela, la tension monte entre le président et l'opposition. Hier mardi, à main levée, l'opposition majoritairement représentée au Parlement a rejeté l'état d'exception décrété par le président Maduro. Un état d'exception qu'ils accueillent comme un outil venant accentuer le niveau de dégradation de l'ordre constitutionnel et démocratique dans le pays. Enrique Capriles, candidat malheureux face au président Maduro en 2013, avait lancé un message de manifestation à l'endroit des populations visant à une revendication de la destitution du pouvoir en place. Un message aussitôt perçu. Ce mercredi, ils ont été nombreux, ces Vénézuéliens, qui réclamaient dans les rues un référendum conduisant à la révocation de Nicolás Maduro. Manifestation enrayée de violence. Enrique Capriles a également appelé l'armée à la désobéissance. Il leur a demandé de choisir entre la constitution et le régime en place. Maduro, de son côté, ne garde pas le silence. Il entend déjouer le projet de référendum qu'il qualifie de projet non viable. Il accuse par ailleurs l'opposition de fraude. Nicolás Maduro aura-t-il le même sort que son homologue du Brésil? La question reste posée. Toujours est-il que le Venezuela court le risque d'une explosion socio-économique, selon des experts.